Bonjour sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une somme, un SOM-SI ou un tableau croisé dynamique pour obtenir les mêmes résultats, à savoir connaître les quantités totales par produit, les quantités totales et le chiffre d'affaires réalisé par produit. Je vous renvoie, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez aller droit au but, vers ma playlist qui s'appelle Droit au but, qui en 4 ou 5 minutes vous explique les résultats que nous allons obtenir aujourd'hui. Alors ici, nous avons un tableau, ici et juste là. Et dans ce tableau, qui est là, avec des produits, des quantités, un chiffre d'affaires, j'aimerais connaître les quantités pour les haricots et les quantités totales pour les pois chiches. Alors naturellement, ce que font la majorité des personnes qui ne connaissent pas nécessairement les fonctions que je vais vous présenter, ils font une somme. Ils vont faire les sommes, ils vont faire égal, somme, et ils vont prendre systématiquement, eh bien, pour chaque produit, la plage concernée en face de chaque produit. Donc là, on a la première et on a ici la deuxième. On va faire égal, somme, ouvre la parenthèse, partir des pois chiches. Voilà, donc ça c'est un classique et on ferait la même chose pour le chiffre d'affaires. Somme du chiffre d'affaires de là jusque là, puisqu'en fait en face on a ici haricots et haricots. Voilà. Et enfin, on ferait égal somme pour le chiffre d'affaires de là jusque là. Donc évidemment, le problème de faire ça, c'est que c'est très fastidieux puisqu'en réalité, on passe énormément de temps à sélectionner. Bon, là, dans cet exemple, on n'a que 2 produits, mais imaginons qu'on ait, je ne sais pas, une dizaine ou une centaine de produits. On ne va pas systématiquement sélectionner les plages pour les quantités et le chiffre d'affaires. Pour chaque produit, ça prendrait énormément de temps et à la fois en entreprise ou dans d'autres activités, on n'aurait vraiment pas le temps de faire ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser 2 méthodes. Soit la méthode du SOMSI, on fait la somme en fait des quantités si le mot haricot se trouve dans la plage des produits et on fait la somme si le mot pois chiche se trouve dans la plage des produits et on ferait la somme des quantités. On va faire la même chose pour les chiffres d'affaires. Mais au préalable, ce que je propose, c'est d'utiliser une méthode pour aller encore plus vite, qui est la méthode de donner des noms à des plages. Donc on va donner un nom à la plage produit, un nom à la plage quantité, un nom à la plage chiffre d'affaires. Et en fait, on va dire Excel. Excel, tu vois, de cette plage-là jusque-là, ça va s'appeler produit. Ici, ça va s'appeler quantité. Et ici, ça va s'appeler chiffre d'affaires. Et il va donner un nom automatiquement en se basant sur la première ligne, qui est ici. On appellerait ça plutôt une rangée en anglais. The first row, the top row. Donc ici, la première ligne qui est ici constituera les titres qui vont être donnés automatiquement aux colonnes. Alors pour faire ça au préalable, on va aller dans un menu qui s'appelle le menu formule, qui est juste là. Ça permet de préparer le travail. Et on va lui dire, depuis la sélection, alors si on avait sélectionné, il faut d'abord sélectionner au préalable. Donc je sélectionne mon tableau. Je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, y compris les titres. Et je vais donc lui dire, à partir du menu formule, et à présent, ici, je vais dire depuis notre sélection. Et là, je fais attention à une chose, c'est que pour Excel, Excel a l'impression que les noms qui sont donnés ici constituent des titres également de lignes, non plus de colonnes cette fois-ci, mais de lignes. Haricot, et ben en fait, c'est le titre de 11,44, haricot, le titre de 76, etc. Donc en fait, on lui dit non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout, en fait, la colonne de gauche ne constitue pas du tout des titres. C'est uniquement la ligne du haut qui est ici, qui est juste là. Et on va lui dire OK. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. En réalité, il s'est passé quelque chose. Et on peut aller ici dans le gestionnaire de noms pour voir que chiffre d'affaires, le mot chiffre d'affaires tel qu'il est écrit là, correspond bien, ici on le voit là, à 44, 324, 304, 80, etc. Donc 44, 304. Produit, eh bien c'est haricot, haricot, haricot. Et quantité, eh bien c'est 11, 76, 20, ce qu'on a ici, 11, 76, 20, etc. Et ça fait référence à la feuille 3, qui est ici, et à la plage B4 à B27, B4 ici jusqu'à B27, etc., etc. Alors maintenant, c'est nettement plus simple, parce que le SOMSI que nous allons réaliser, ici, qui est juste là, normalement, pour faire référence toujours aux mêmes plages, ce que je fais, c'est que je mets des dollars. On vient figer. Je vous renvoie vers la vidéo qui traite des dollars, à la fois pour figer des colonnes, figer des lignes, figer des cellules complètes.
Et au lieu de mettre faire A4 jusqu'à A27, parce que ce qui va poser problème, c'est que si demain vous partagez ce fichier dans l'entreprise et que vous voulez collaborer avec un autre collaborateur qui est au 5e étage, bah, il va vous rappeler, il va dire, je comprends pas, A4 jusqu'à 27, ça correspond à quoi? Donc le plus simple, c'est de lui dire, voilà, dans le SUMSI, ici, nous, on fait référence non pas à A4 jusqu'à A27, mais on fait référence au nom que je viens de donner, à savoir ici produit, avec un S. Et je double-clique. On voit bien que ce qui est en bleu ici correspond à la zone bleue qui est ici. On voit que c'est... Ensuite, F9, ça correspond à haricot. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Et c'est celui-là que je vais changer. Et je vais l'appeler chiffre d'affaires. J'ai ici, je vois chiffre d'affaires, je double-clique dessus. L'intérêt d'avoir donné un nom et de faire référence au nom dans le SUMSI, c'est qu'ensuite, il me suffit de recopier vers le bas la formule, boum, pour que ça marche. Normalement, ça marche. Produit, chiffre d'affaires. Là, je fais bien attention à faire référence ici à produit, F10 correspondant ici à ça, et quantité à la quantité. Même opération pour le chiffre d'affaires qui est là. Donc je vais faire égal, somme.si, ouvre la parenthèse. La plage concernée, eh ben, c'est toujours des produits, ça n'a pas changé. Point virgule, je cherche pois chiche qui est le critère dans cette plage, point virgule, et ensuite la somme du chiffre d'affaires, eh bien c'est le chiffre d'affaires que je cherche et je double-clique dessus. Donc là, imaginons que j'ai 10 articles, 20 articles, ben, j'aurais plus qu'à recopier cette formule vers le bas, et boum, mon résultat est fait. Donc ça, c'est avec le SUMSI. On a vu le SUM, la somme et le SUMSI. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un tableau croisé dynamique qui va me permettre en fait d'afficher la même chose avec les mêmes montants. Donc là, c'est parti. Alors pour mon croisé, en fait, c'est très simple. Il me suffit tout simplement de venir me positionner dans le tableau concerné, qui est juste ici, et je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Dans mon exemple, comme je vais avoir besoin de produits, quantité, chiffre d'affaires, bah, en fait, je vais faire insertion tableau croisé dynamique et par défaut, il va sélectionner tout le tableau. En revanche, si j'avais eu besoin uniquement que du produit, des produits et des quantités, et que chiffre d'affaires, je dirais, je m'en fiche, eh bien, dans ces cas-là, j'aurais sélectionné uniquement la zone concernée. Donc là, dans mon exemple, je peux me positionner n'importe où, ça n'a pas d'importance. Excel va se charger de sélectionner automatiquement en arrière-plan tout ce tableau-là. Et pour faire ça, c'est simple, on va dans le menu insertion, tableau croisé. La première partie haute, c'est la source. Je vous renvoie vers vers une vidéo qui traite du tableau croisé dynamique. Et ensuite, je vais lui dire où je souhaite positionner. Et là, en l'occurrence, je vais mettre feuille de calcul existante, c'est-à-dire celle qui est déjà ouverte. Dans mon exemple, c'est la feuille 3. Je vais ici dans l'emplacement. Et je vais lui positionner et je vais la mettre là. En fait, mon croisé va s'afficher ici. Voilà, donc là, on retrouve en fait les éléments. Je vais dézoomer. Voilà, donc là, on y est. Donc, j'ai ma zone de tableau croisé et je souhaite avoir en ligne, on le voit ici, hein, en ligne haricots et pois chiches, haricots, pois chiches automatiquement en ligne. Et dès lors que je veux faire des calculs, c'est-à-dire en l'occurrence des sommes, des pourcentages, des moyennes, des nombres, je sais pas, des rangs, un positionnement de 1 indice, peu importe, eh bien, je vais aller dans la zone qui s'appelle ici valeur, qui est juste là. Et dans cette zone valeur, je vais donc chercher les quantités, le déplacer dans la zone valeur et prendre le champ chiffre d'affaires. Je rappelle qu'un champ dans cet exemple correspond au titre de colonne. Ça correspond aux colonnes. Donc, on retrouve du coup immédiatement quantité et chiffre d'affaires. Et si je voulais avoir quantité et chiffre d'affaires tel que c'est marqué là, eh bien, sur les étiquettes de ligne, à savoir ici ça, je peux lui donner le même nom qu'initialement, c'est-à-dire produit. Donc là, je peux le renommer produit. Par contre, point d'attention, ici, les titres des valeurs, parce qu'on retrouve ça ici, valeurs, qui sont là, les titres des valeurs, les paramètres des champs de valeurs, je ne peux pas donner en fait le même nom que ce qui a été donné initialement dans le champ source qui est là. Ici, il y a marqué chiffre d'affaires, ici il y a marqué quantité, chiffre d'affaires. Si j'avais ce chiffre d'affaires-là, que je souhaite afficher en tant que titre dans tête de colonne de mon tableau croisé, je ne peux pas. Excel le refuse. Vous allez le voir. Ici, je vais supprimer, je vais mettre chiffre d'affaires, erreur, le nom de champ dynamique existe déjà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tricher et rajouter un espace
avant chiffre d'affaires, de façon à ce que visuellement ce soit le même mot, mais qu'en revanche que pour Excel ce soit un mot différent. Dès lors que je mets un espace, c'est un mot différent. Et je fais entrer. Quantité, même opération. Je peux mettre un espace avant ou après. Le principal, c'est que ça se voit pas. Boum, et c'est fini. Et voilà. Et enfin, je peux soit ici tout sélectionner et mettre ici en euros, ou si mon tableau était nettement plus important, je reviens, il me suffirait de faire bouton droit, format nombre, ici, bouton droit, format nombre, lui dire que c'est en comptabilité ou monétaire, et boum, il appliquerait à l'intégralité, en fait, de la colonne du chiffre d'affaires, qu'elle fasse 1000 lignes ou 1 million de lignes, et bien les euros, les, les currencies, les devises. Voilà, donc nous avons réalisé ça à la fois pour les sommes, le SUMSI et le tableau croisé dynamique. Mon conseil, donc les deux conseils finaux pour le tableau croisé dynamique, c'est d'abord les valeurs, le champ des valeurs qui est ici, ne peut pas donner le même nom que la source. Donc il va falloir tricher et rajouter un espace avant quantité ou un espace après quantité, un espace avant chiffre d'affaires ou un espace après chiffre d'affaires. En revanche, pour les lignes, on peut conserver les mêmes noms. Et enfin, pour les SUMSI, mon conseil, quand vous faites un SUMSI, c'est de plutôt de faire référence, comme ici, à des noms de colonnes, plutôt que à des dollars, qui seraient peut-être plus embêtants, un, à réaliser, et deux, à expliquer lorsque vous partagez vos fichiers quand vous collaborez dans les entreprises. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À bientôt.